Jean-François Gaudreault est l'auteur de Santé pour la vie, l'équilibre au service de votre santé. C'est d'ailleurs lui qui peut se targuer aussi quand même d'être auprès des athlètes de tous différents niveaux de sport aussi, une référence pour les guider vers des accomplissements exceptionnels. C'est le cas notamment d'Anthony Mantha qui s'aligne dans la Ligue nationale de hockey, un des joueurs dominants également de Québécois de surcroît. Je suis bien content de l'accueillir. Salut Jean-François. Bonjour, ça va bien? Alex? Ça va très bien. Yes. Évidemment, on se rend compte dans cet ouvrage que, ce n'est plus ni moins, je pense que un guide pratique, hein? C'est exactement l'idée. C'est pour ça qu'il n'est pas très volumineux. Parce que toutes les lectures que j'ai faites au travers du temps avec toute l'alimentation ou mes livres sur la naturopathie, j'avais de la difficulté à aller chercher de quoi qui était très vulgarisé pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que souvent, on tombait avec des références scientifiques. Fait qu'on avait beaucoup d'informations. Puis souvent, on devait faire des recherches pour aller chercher justement qu'est-ce que l'auteur voulait dire parce que c'était un médecin et tout ça. Puis c'était correct. Mais tu sais, l'idée, c'est d'aller chercher un guide pratique où ce que les gens vont vraiment pouvoir se retrouver puis aller chercher des façons simples, justement, de tester de l'alimentation puis travailler sur leur santé. Parce que c'est ça, là, ce qu'on doit dire, je faisais référence à Anthony Mantha, je sais que tu entraînes d'autres athlètes de haut niveau, mais c'est aussi pour le commun des mortels, là. Je veux dire, pour moi je suis un coureur, je fais des demi-marathons, des marathons, donc c'est à ma portée, tout comme quelqu'un qui veut peut-être juste faire un 5 km et tout ça, là. Je veux dire, peu importe. C'est l'idée, exactement, parce que justement, j'ai beaucoup d'athlètes, mais ça m'a permis d'aller chercher de l'expérience puis de faire beaucoup de tests sur tous les types d'alimentation, les modes alimentaires, puis regarder, puis aller trouver des façons simples aussi, de donner des trucs. Fait que là, l'idée avec le livre, c'est de rendre ça pour monsieur, madame, tout le monde de façon précise, concise et très facile à lire aussi. Fait que je voulais pas donner trop d'informations scientifiques et complexes. Fait que c'est vraiment des façons très simples, justement, d'appliquer les grandes sphères de la santé. Quelque chose qui m'a toujours fasciné chez les entraîneurs, peu importe, les gens qui sont auteurs d'un ouvrage comme le tien, c'est qu'il en existe plusieurs sur le marché. Je trouve que le tien, c'est vraiment démarqué justement par la simplicité, l'efficacité aussi de ce que tu préconises comme rudiment au quotidien. Mais comment tu as réussi à trouver, moi c'est toujours ça, les méthodes d'entraînement, les suggestions que tu y mets pour pas que ça ressemble à d'autres entraîneurs aussi, puis pour que ce soit tes propres méthodes que tu offres aux gens. Ça, c'est quand même un défi, je trouve. Bien, ça a pris du temps. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, puis j'aurais pas fait cet ouvrage-là 2 ans après. Là. Avec l'expérience, tous les tests que j'ai faits, comment appliquer les grandes sphères, aller faire de façon simple sur 4 choses principales de la vie, de son énergie, sa récupération, son sommeil, sa digestion, comment travailler autour de ça pour pouvoir aider ton métabolisme à mieux fonctionner. Puis après ça, avec tous les tests des modes alimentaires, fait que j'appelle ça des modes alimentaires parce que les formes de diète, de keto, paléo, jeûne intermittent et tout ce que tu veux, souvent on se perd là-dedans. Puis c'est un peu grâce à mes clients qui rentraient dans mon bureau et qui me disaient tout le temps, ben qu'est-ce que je fais avec ça? Parce que là, j'ai essayé telle affaire, puis là, je ne sais plus quoi faire, puis je ne sais pas comment m'en aller. Fait que là, tout le monde est comme perdu un peu parce qu'il y a beaucoup d'informations et de désinformations sur les internets. Fait que l'idée, c'était de sortir justement de quoi de façon très simple et précise pour être capable d'aider les gens à savoir comment tester un plan alimentaire, combien de temps tu le testes et surtout qu'est-ce que tu fais après pour revenir à une alimentation plus saine et équilibrée. C'est quoi la règle numéro 1? Là, on part de rien, là. Mettons que moi, je pars de rien puis je veux me mettre en forme. Qu'est-ce que je dois regarder? Est-ce que c'est mon alimentation? Est-ce que c'est simplement d'aller bouger? Règle de base numéro 1, 101 pour quelqu'un qui nous écouterait actuellement. Règle de base très simple, là, on va juste regarder notre routine de vie. Qu'est-ce que tu fais comme travail? C'est quoi ton horaire de travail? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu as des obligations? Puis il faut que tu trouves tes périodes où tu es libre, que tu peux faire de l'activité physique. Fait que si tu veux commencer l'activité physique, puis ça peut être seulement de la marche, avant d'aller t'entraîner dans un gym 6 fois semaine puis de lâcher au bout d'un mois. Fait qu'il faut que tu y ailles avec vraiment ce que tu as dans ton horaire à toi puis ce que tu peux faire. Puis quand on tombe après dans l'alimentation, avec le côté que je vais toucher un petit peu plus avec le livre, bien, c'est un peu le même principe. C'est qu'est-ce que tu peux tester puis qu'est-ce qui t'appelle le plus. Fait que tu sais, si tu veux tester un plan paléo qui est une diète qui est comme un sans glucides, plus principalement protéines, bien, je te donne des trucs de comment l'utiliser, combien de temps pour le faire, qu'est-ce que tu devrait avoir comme résultat, mais jamais y aller non plus trop intense au niveau de ses objectifs. Fait que quand les gens essaient d'aller chercher des pertes de poids
excessive ou de hypergang ou de ce que tu veux comme perte de poids extraordinaire, ça fonctionne pas et ça fonctionnera jamais. C'est pas sain, me semble. Non, parce que c'est trop intense. T'sais, quand on fait quelque chose de trop intense, souvent on va lâcher plus vite, puis quand on lâche, on s'en va sur l'autre côté complètement. Fait que là, on va retomber dans les mauvaises habitudes. C'est un autre extrême. Fait que là, tu perds 10 livres, 15 livres, 20 livres en un mois, mais tu vas en reprendre 20, 25 parce que tu as fait un rebound, l'effet inverse. Fait que c'est pour ça que l'idée, c'est d'aller chercher vraiment une belle façon de s'alimenter, puis une santé pour la vie, puis c'est exactement ça. Puis je vais même toucher les repas de triche et l'alcool aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec les repas de triche? Qu'est-ce qu'on garde? Comment on peut gérer de l'alcool pour s'aider justement garder un mode de vie simple, un mode de vie le fun, avec une vie sociale aussi pour pas s'empêcher de sortir. Moi, ça fait longtemps que j'ai fait le choix. Je prends plus de dessert, mais je prends de l'alcool. Ah, ben c'est un choix aussi, tu sais, parce que c'est une façon de faire, puis ça peut aider les gens, mais c'est un peu l'idée, c'est de trouver ses guides et ses trucs pour être capable de s'enligner avec une meilleure santé. En tout cas, assurément, c'est sûr que chaque personne est différente, a un système aussi qui fonctionne de manière différente, a des poids différents, on a une génétique différente, ça rentre en ligne de compte. Tu parles de jeûne aussi dans le livre, j'ai constaté ça. Puis quelque chose que je voulais savoir, parce qu'on en parle beaucoup de nos jours en disant que les jeunes ne bougent plus. Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'ai 2 neveux qui bougent, qui font du sport, qui jouent au hockey, un qui fait du vélo de montagne, qui fait du ski de fond, qui est dans un programme de sport à l'école aussi là-dedans. Donc, est-ce que tu as constaté ça, toi, dans ton travail, que les jeunes ne bougent plus de nos jours? Bien, les jeunes vont réussir à bouger parce que souvent, ils ont des programmes sportifs ou complémentaires. Fait que souvent, les jeunes finissent par bouger. Il y en a certains qui sont un peu plus intellectuels, puis c'est correct aussi parce que ça fait partie des personnalités des gens, mais c'est en vieillissant. En vieillissant, là, on se rend compte que les gens, tu sais, on va sortir de la maison dans le garage, parce que surtout l'hiver, parce que là, on veut pas déneiger l'auto. Fait que là, on fait 4, 5, 6 pas pour se rendre dans l'auto. On va stationner dans un stationnement, on va prendre l'ascenseur. Fait que finalement, tu es rendu avec une montre intelligente pour calculer le nombre de pas que tu fais dans ta journée pour être sûr que tu as marché assez. Fait que ça donne une indication de « Ah ouais, on bouge pas assez ». Non, c'est ça. Et t'attends pendant une demi-heure pour avoir ton café à l'auto, commande à l'auto, parce que t'es même pas game d'aller faire 3-4 pas pour rentrer, pour ressortir, pour aller chercher. Fait que c'est ça qui donne les indications, c'est le fait qu'on bouge beaucoup moins, qu'on est rendu avec des applications pour te faire signe de te lever puis de bouger, parce que là, en plus, on est rendu avec du télétravail. Fait que c'est encore plus facile. Les seuls pas que tu fais, c'est te lever pour aller manger dans le garde-manger. Changer à brasser de lavage. Ou aller aux toilettes. Fait que c'est vraiment de revenir avec une façon équilibrée. Puis on a plus d'accent sur l'alimentation parce que c'est la première chose qui va t'influencer. Fait qu'en travaillant autour de l'alimentation puis de ton sommeil, ta digestion, bien, tu finis par retrouver un équilibre de santé puis tu essaies de l'avoir le plus longtemps possible sans être obligé d'aller faire de l'activité physique trop intense, mais ça reste toujours un objectif aussi d'intégrer de l'activité physique. Ça devient très, très important. Et j'ai encore un peu de temps, puis je sais qu'Alain, mon réalisateur, va être content que je te pose la question, Jean-François, parce que c'est un amateur de hockey, j'en suis un aussi. Est-ce que Anthony Mantha t'impressionne ou quel athlète t'a le plus impressionné à son contact? Est-ce que c'est par son engagement? Est-ce que c'est par ses résultats? Est-ce que pour toi, spontanément, cette question, il y a quelqu'un qui te vient en tête? Bien, Georges Saint-Pierre a été quand même très impressionnant. C'est un athlète extraordinaire. Lui-même se qualifie comme une bébite. C'est vraiment une bébite. C'est un athlète passionné de tout. C'est un excessif, mais il pousse à plusieurs niveaux. Il est ouvert, il essaie plein de choses. C'est un athlète qui est très, très, très complet pour tout ce qui est sport de combat puis ce qui amène là. Au niveau du hockey, j'avoue, Anthony, il a vraiment une belle personnalité. C'est le fun, c'est un gars de hockey. Tu y parles, il mange du hockey, il aime ça. Un athlète que j'ai entraîné, j'ai suivi beaucoup, c'est Lars Eller, qui est un Danois. Ben oui, Lars, canadien notamment. Ouais, exact. Lars, lui, a été très impressionnant dans le gym aussi par ses qualités athlétiques. Ça a été assez impressionnant de le voir évoluer. Est-ce que c'est au niveau des charges qu'il était capable de monter, l'endurance, le cardio? Complet. Okay. Il est capable de s'adapter, puis il est le fun parce qu'on appelle ça, l'expression anglaise, c'est coachable. Fait qu'on est capable de l'enseigner dans l'entraînement, fait qu'il est ouvert à essayer des choses. Puis des fois, c'est un peu là que ça prend un athlète qui est ouvert d'esprit parce que quand un athlète veut évoluer, c'est que tu peux pas rester dans la même chose que ce que tu fais si tu veux changer puis t'améliorer. Ce que Georges Saint-Pierre a très bien compris, parce que pour qu'il fasse de la gymnastique, qu'il fasse de la nage, qu'il fasse plein d'activités physiques au travers de ses entraînements pour donner des qualités athlétiques, bien, c'est ça qui devient important. C'est qu'il faut que l'athlète soit ouvert à essayer des nouvelles choses puis tester des nouvelles affaires pour pouvoir performer. Ouais. Ne pas se réserver qu'à un seul sport, finalement, pour pouvoir aussi dominer dans son sport. Exactement. Fait que, ça devient important de tester d'autres choses. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus les joueurs de hockey faire de l'activation avec un ballon de soccer.
Fait que là, souvent, ils vont faire une activation différente que jouer au hockey. Ils font les jouer avant le match, ils jouent entre eux autres. Là. Oui, OK. Ouais. C'est un peu l'idée. Mais oui, ça devient très important parce qu'il faut que tu deviennes complémentaire, il faut que tu ailles chercher des qualités athlétiques. Ouais. C'est pour ça peut-être que nos jeunes, on parlait tantôt de les faire bouger, tu sais, de les faire justement l'été, soccer, de les faire jouer au baseball, peu importe, de ne pas toujours faire des écoles de hockey l'été, de pas les, tu sais, déjà qu'ils jouent l'hiver, laissez-leur faire d'autres sports. Des fois, on voit des parents qui sont un petit peu plus, là, je sais que c'est un autre sujet, mais qui les forcent à aller même dans des écoles de hockey pendant l'été. Ouais. Et ça peut être un perfectionnement qui est calculé dans la préparation physique, mais les joueurs que j'entraîne, moi, je leur interdis de mettre le patin et toucher à leur hockey pendant au moins un mois minimum. Minimum. Puis après ça, on verra comment on réintègre. Prenez des notes. Un expert vient de vous le dire. Je pense que déjà là, toute la crédibilité dans ce qu'on vient de discuter dans les dernières minutes s'y retrouve. Et dans cet ouvrage-là, c'est tellement bien ficelé et c'est complet. Santé pour la vie, l'équilibre au service de votre santé à se procurer. Jean-François Gaudreault, merci beaucoup. Merci, Alex.